Le problème du bâton d'eau de Céline. Donc Céline, écrivain connu du XXe siècle. Donc on va le faire comme ça. Je ferai une grande bassine d'eau. Avec ici un bâton dedans. Et une lentille. Qui a des points focaux ici. Et ici. La première chose, c'est que je vais construire l'image de ce point A comme s'il n'y avait pas d'eau. On oublie qu'il y a de l'eau. Je ferai simplement l'image de mon point focal. C'est très merdique, il faut que je tourne un peu plus ma lentille, vous verrez pourquoi. Donc je vais tourner un peu plus la lentille, sinon ça ne va pas le faire. Là, si la lentille est comme ça ne va pas le faire du tout. Donc il faut que je la redresse un peu, ma lentille. Vous allez voir dans le dessin pourquoi. Ça ira mieux comme ça. Voilà, donc je prends mon point. Un point qui passe par le plan focal, qui va tout droit. Un point qui passe par F. Donc j'ai pas d'eau pour l'instant. Il ressort tout droit. Paf, j'ai mon point ici. C'est l'image ici. Mais je vous rappelle que j'ai pas d'eau pour l'instant. Deuxième chose, je vais faire la même chose mais avec de l'eau. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais chercher, non pas en partant de ce bâton ici, mais chercher quelle est l'origine de ce point A' quand j'ai de l'eau. Et l'eau, je dois avoir une origine là-dessus. Donc je la cherche. Donc je me dis finalement, je dois avoir, ce point-là doit avoir une origine. Donc je fais la même chose. Ah oui, mais quand j'arrive là, attention. Parce que mon point, il est réfracté. Donc il est dévié, voilà. Maintenant, ce à quoi il faut faire vachement attention, c'est le deuxième rayon. Parce que ce dont il faut être conscient, c'est que ces deux rayons-là, il y en a un qui converge vers la distance focale et il y en a un qui diverge vers le centre optique. Donc ces deux rayons-là ne sont pas parallèles. Ça, c'est super important. Donc quand je vais tracer mon deuxième rayon, ici, ils arrivent ici sur l'interface avec des angles qui sont qui sont un petit peu différents. Ça fait que même s'ils ont ici le même rayon, en fait, ils vont converger un petit peu derrière ici. Et mon A seconde, il est ici. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand je fais ce montage-là, ici, ils repartent avec un rayon un petit peu différent, d'accord? Et ici, ce qui va se passer, c'est que du fait que j'ai un angle ici, si vous voyez, ici, ce qui se passait bien, c'est qu'ils partaient avec un angle différent, mais qui convergeaient en A. Ici, du fait que je les fais tourner, ils ne vont pas converger en A, mais ils vont converger avec un angle qui est avec une distance qui est légèrement plus grande que A. Ils ne convergent plus tout à fait en A. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que mon point A', qui est l'image de A' dans le plan, c'est un point qui est légèrement derrière A. Ce qui fait qu'en fait, vous avez fait tourner ici votre point A. Le point qui lui correspond en fait, une fois que vous avez mis l'eau, c'est un point A' qui est légèrement comme ça. Donc ça veut dire qu'en fait, vous avez fait tourner votre bâton quand vous le voyez dans l'eau. Voilà. C'est ça le montage. Alors il est un petit peu compliqué à comprendre, d'accord? Donc je pense pas qu'on vous donnera un truc aussi compliqué que ça. Mais effectivement, quand vous plongez un bâton dans l'eau, eh bien vous voyez que l'image que vous avez se retrouve légèrement tournée. Ok. Et alors si vous voulez que ça tourne pas, en fait il faut que vous mettiez au début un bâton suffisamment tordu pour que quand vous le mettez dans l'eau, en fait il tourne exactement du bon angle. Mais l'angle, quand vous le mettez dans l'eau, si vous voulez, il soit comme ça, de telle façon qu'il tourne exactement du bon angle. Mais cet angle-là dépend de l'angle ici à l'interface des deux milieux. D'accord? C'est pas n'importe quel angle qu'il faut mettre là, si vous voulez qu'il soit ramené vertical dans ce truc. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire.